Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous connaissons le plus gros point qui a pas dominé l'actualité à jeudi, c'est arrestation ou bien kidnapping ou bien capture Nicolas Maduro, président américain. Alors, nous avons employé plusieurs mots, c'est parce que tout mot ça est capable de marcher avec la situation. Tout simplement en fonction de qui côté yon moun campé idéologiquement parlant dans la bataille qu'a fait là, ou capable d'utiliser mot que vous voulez. Sans doute, américains, yo, médias occidentaux, yo, a parlé de capture. Chinois, yo, Russio, avec l'autre moun qui campé en face. En face États-Unis avec l'autre pays occidentaux, eux même ils ont qualifié ça comme kidnapping. Donc sémantiquement parlant, en fonction de qui côté on est situé ou après ouais Moussa on sens bon bref, la nouvelle c'est que Nicolas Maduro dans le moment qu'on a parlé là, il pas trouvé aux États-Unis d'Amérique, li sous contrôle américain. Bon, quand pile monde matin le bail nouvelle ça qui t'a posé tête aux questions, est-ce que ça c'est en vérité? Est-ce que c'est pas menti qu'il a fait? Ah mais c'est confirmé. D'ailleurs, président américain lui-même lui publié en photo Nicolas Maduro sous contrôle américain sous un navire militaire américain avec yeux bandés, menottes dans main, etc., etc. Une humiliation totale pour le peuple vénézuélien, en tout cas pour Nicolas Maduro avec régime Chavez là, parce que nous connaissons ça fait une quantité de temps depuis que les États-Unis d'Amérique tapent goumé pour que l'ité capable d'éliminer M. Sao sous pouvoir. Pour qui raison yo arrêté américain yo kidnappé Nicolas Maduro, sans doute soit parler avec un américain ou bien yon moun qui partisan Donald Trump l'abdou, c'est parce que yo accusé Nicolas Maduro de drogue, etc., etc. Et là c'est si on suppose une question ça m'abdou, c'est Tintin qui a fait. C'est Tintin qui a fait. Question drogue, etc., tout ça c'est prétexte. C'est prétexte pour que les États-Unis d'Amérique capables d'intervenir aux États et sous le territoire vénézuélien pour aller faire ça que l'y fait dans la mesure où maintenant par exemple on prend plaisir l'acte d'accusation que le gouvernement américain, que procureur fédéral là li publié contre Nicolas Maduro, en vérité ou pas grand chose. Yo a fait des gymnastiques pour yo chercher créer un lien entre Nicolas Maduro avec question trafic d'orgue, mais en vérité il n'y a pas grand chose. Tout ça c'était un prétexte pour être capable d'intervenir, faire ça que vous faites. Bon, c'est ça la nouvelle. L'épique là toujours lorsque Trump lui-même décide de prendre la parole en conférence pour la presse que le bail pendant journée. Qui ça que Donald Trump lui-même lui dit. On allait dans quelques extraits dans la déclaration ça que Donald Trump lui-même lui fait. D'ailleurs, il prend la parole, il commençait pour le dire hier soir, il était très tard et tôt ce matin et sous demande de force armée américaine yo conduit une opération militaire extraordinaire à Caracas, capitale pays Venezuela. C'est Donald Trump que n'a pas parlé, mesdames et messieurs. Dans la déclaration que le fait matin, il fait comprendre que cet assaut, c'est une bagaille que le monde n'a pas jamais ouais. Cet assaut, comme on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, pour confronter à la justice le dictateur hors la loi Nicolas Maduro. Donc Donald Trump fait comprendre que assaut ça que force américaine yo mené jodia, c'est un bagage que ne pas jamais dans l'histoire militaire mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fait connaître que aucune nation dans le monde pas capable réaliser exploit ça que les États-Unis d'Amérique réalisaient lorsque yo entré sur le territoire américain, il a prend Nicolas Maduro avec autant de facilité en si très peu de temps côté il était neutralisé toute capacité militaire pays Venezuela. Il fait comprendre que les hommes et les femmes de nos forces armées en collaboration avec les forces de l'ordre américaines ont réussi à capturer Nicolas Maduro en pleine nuit ainsi que sa femme et que yo tout des moun sa yo désormais yo fait face à la justice américaine. Ça, c'est un premier extrait dans la déclaration que Donald Trump lui-même lui fait, mesdames et messieurs. Maintenant, on a participé dans un débat sous Space, vu que moi, je fais sciences politiques, mon capacité à analyser, une discussion que tu as faite, il y a des gens qui te dit, Donald Trump a dit, c'est Nicolas Maduro qui a besoin, il finit le pape rien encore. Et puis, il me dit, monsieur, il est impossible pour que les États-Unis d'Amérique mènent une opération comme ça pour y kidnapper Nicolas Maduro ou bien arrêter ou bien capturer les gens que vous fait là alors que son bagage que vous avez cherché depuis
depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs dizaines d'années pour que yo été là. Il y a des gens qui disent non, yo fini, etc. Je me dis non, non. Parce que ça qu'a fait là son prétexte que lié. Et donc, les États-Unis d'Amérique, s'ils étaient là dans le cadre d'opération, ça, c'est comme s'ils n'ont pas jamais fait rien. Eh bien, mesdames et messieurs, moi, j'ai dit d'après moi-même, que vous pourrez prendre contrôle Venezuela, vous pourrez annoncer éventuellement que candidat nous songez dernière élection qui était faite au Venezuela. Nicolas Maduro, c'est lui qui t'a gagné. T'es un monde qui était en opposition face lui. Nous songez, même Mounsa, il prend le prix Nobel de la paix, alors que même Mounsa a demandé pour que Trump te bombarde Venezuela. Son véritable micmac, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. On te dit dans l'intervention que, moins quoi, ça plus facile là, les États-Unis d'Amérique capables de décider, de changer dernier résultat élection qui t'est fait là, et puis ils disent c'est Mounsa qui t'a gagné, et puis ils disent Mounsa a prêté serment. Mounsa a investi comme président parce que tout simplement les États-Unis d'Amérique pas trop favorables à l'organisation d'une nouvelle élection pendant que bagay yo tout fraîche là, alors que nous connaissons le chavisme, c'est une idéologie, c'est pas comme si au-delà de Maduro, au-delà de la personne de Hugo Chavez, etc., le chavisme, c'est une idéologie, c'est une école. Monsieur on paquet des millions de sympathisants au Venezuela avec ça fait jodi si on élection qui a fait de mes Dieu veut là, ça qu'arrivé ou même moun qui sorti dans quand Nicolas Maduro c'est lui qui vient élection les États-Unis d'Amérique pour des raisons stratégiques li capable pas aller non question de l'autre élection là li capable tout imposer monsieur dame qui est arrivé après Nicolas Maduro dans dernière élection li capable imposer comme monde qui t'est gagné élection li capable même faire comme si m'dadou li capable même créer une sorte de magou là fait yo al récompter tout bulletin de vote qui était fait soi-disant dans dernière élection là, et puis le tout, voilà, dictateur a fin aller, mais vrai résultat, et puis s'entendait à, il y a moun qui était en face Nicolas Maduro, président ce pays, pour dire, c'est nous-mêmes qui avons dirigé le pays. Mais, yo capable faire justement pour capable gon mémise sur le Venezuela et justement ça que me te dit analyse que me fait à li tomber d'aplomb dans la mesure où dans discours que le fait et Donald Trump fait qu'on est yo pral diriger le pays jusqu'à ce que yo arrive à assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Ouais, tout mot ça que utilise dans la déclaration que le fait, toute transition sûre, appropriée et judicieuse, autant de parler à ces transitions justement qui allaient dans ce sens, ces transitions yo connaît, yo capable de diriger à ces transitions yo connaît qui pral ba exactement ça a besoin comme richesse sur le territoire vénézuélien. C'est ça justement la réalité. On est qui pas fait science politique, qui est difficile pour comprendre ça m'a dit là, mais c'est exactement ça. Donc Donald Trump fait qu'on est hey, yo pas prêté là, yo prend contrôle du pays là. Et c'est eux-mêmes qui vont diriger le pays. Monsieur fait comprendre, nous voulons la paix, la liberté, la justice pour le grand peuple vénézuélien, y compris pour les nombreux Vénézuéliens qui vivent actuellement aux États-Unis d'Amérique et qui souhaitent retourner dans leur pays. C'est leur patrie, nous ne pouvons pas prendre le risque qu'un autre s'empare du Venezuela qui ne souhaite pas le bien du peuple vénézuélien. Exactement, là, le présente-t-elle comme celui qui veut du bien pour le peuple vénézuélien. Et lui présenter tout le monde qui t'est fait partie de l'équipe Amadosa, comme Satan le diable, comme moun qui pas dans intérêt vénézuélien yo, mais à la vérité c'est des moun qui capable justement opposer à ça que yo même yo vle à imposer comme politique dans le pays vénézuélien. Il fait comprendre yo vle assurer yo que pouvoir li pas pral tomber dans même moun ça yo. Donc le gouvernement américain, il faut comprendre, yo pas vinn bataille là et puis pour choix al gagner. C'est ça. Il fait comprendre que les États-Unis d'Amérique sont là en ce moment et vont y rester jusqu'à ce que la bonne transition puisse avoir lieu. Donc la bonne transition, encore une fois, Jean-Claude me dit, c'est ça que les États-Unis d'Amérique lui-même libéraux imposer à un peuple vénézuélien. Et mes amis, tendez bien, ça va passer là, vous supposez faire une comprendre politique là. Moi, c'est analyse politique que me fait. Et très souvent, puisque moi, son équipe a envoyé monter, c'est pas comme si je viens là, mon téléphone fouillé devant bouche et puis me dit, m'a fait analyse. Non, m'a l'école pour ça. Et c'est ça que fait 90% analyse politique que me fait tomber d'aplomb. Et maintenant, m'a fait space là, et c'est exactement ça que me dit, pas même connaître si Trump t'a pas le parler même. Bon, bref, Donald Trump, c'est monté
Donc, oui, Jean-Claude Dabdia, Donald Trump, monsieur Saint-Martin, il prend contrôle pays ça pour un bon titan. Monsieur prend contrôle pays pour un bon titan. Monsieur fait comprendre dans l'intervention que le fait matin que première attaque là, il était tellement réussi que les États-Unis d'Amérique n'auront probablement pas besoin d'en lancer une deuxième, mais sont prêt à la lancer. Donc, il fait comprendre, la première attaque que vous fait, elle était tellement efficace, yo kidnappé et Nicolas Maduro, c'était, elle a été tellement bien passé, yo pas cru que yo besoin lancer une deuxième opération, mais yo disponible et yo disposé éventuellement pour que yo fait exactement même bagarre là, si toutefois l'État vient yon nécessité. Selon le président américain, la première vague, si on peut la ainsi a été si réussi que nous n'aurons probablement pas besoin d'en lancer une seconde, mais nous sommes prêts à le faire. C'est exactement ça que me dit nous là. Donc les États-Unis prêts éventuellement pour intervenir une autre fois encore au Venezuela pour qu'il y ait imposé volonté. Donald Trump a continué dans des cas pour le dire, nous allons demander à nos frères, à nos très grandes compagnies américaines d'investir des milliards de dollars, de réparer les infrastructures vénézuéliennes gravement endommagées et de commencer à générer des revenus pour le pays. Donc voilà, c'était ça l'objectif. Le casus belli, si on est capable de dire comme ça, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'essence, mesdames et messieurs. C'est ça qui cause ça qui passe là au Venezuela. Jamais il n'a été question de drogue, de ceci, de cela. Ça qui période là, comme je dit, nous, dans l'acte d'accusation que m'a plié, par un côté, Nicolas Maduro était trafiqué tant qu'il de cocaïne pour arriver aux États-Unis. Yo a font paquet pèlerinage, un paquet de gymnastique pour capable lier monsieur avec un série de cartel dans le Colombie et non série de l'autre pays et finalement pour yo a poursuivre monsieur tout parce que monsieur Genzam automatique. Est-ce que vous entendez? Bon, bref, monsieur fait comprendre que, Jean-Claude Ndia, il va faire intervenir les compagnies américaines pour que soient capables de prendre contrôle et question gaz là dans le pays Venezuela. Selon Donald Trump, Nicolas Maduro, c'est un dictateur illégitime qui est chef d'un réseau criminel responsable du trafic de quantités colossales de drogue mortelle et illicite vers les États-Unis d'Amérique. Le président américain, le qualifié président vénézuélien de dictateur illégitime. Donald Trump fait qui référait à d'accusation que le département de la justice américaine est publié comme tel matin fait qu'on est Nicolas Maduro a supervisé personnellement de redoutables cartels qui inondaient les États-Unis d'Amérique de poison mortel, la palais de drogue. Le président américain lui assurait que Nicolas Maduro avec Madame Ni seront bientôt confrontés à toute la rigueur de la justice américaine. Selon lui, à l'heure actuelle, yo trouvé yo non navire, bon, sans doute yo guitan presque arrivé aux États-Unis d'Amérique. Selon information qui circulait, il a transféré Nicolas Maduro d'abord à Guantanamo, tout près Cuba, et puis après, il a mené monsieur aux États-Unis d'Amérique non avion pour que lui allait répondre à une question la justice à New York. OK? Ok, oui, selon ça, Donald Trump fait qu'on il y a plus passé 20 bases avec 150 aéronefs qui ont été mobilisés pour opération ça. L'IBM, était capable, il fait qu'on ceux qui étaient dans les airs au-dessus de Caracas la nuit dernière étaient prêts à donner leur vie pour ceux qui étaient au sol et dans les hélicoptères. Donc, il y a une opération en les AT, ça veut dire les États-Unis d'Amérique, l'étaient prêt à tout pour que l'étaient capable prend Nicolas Maduro, mesdames et messieurs. Et il y a un chef CIA qui t'a parlé également. Il fait comprendre ça. Il a passé des mois. Il a passé des mois pour que yo t'es capable de prendre Nicolas Maduro. Et donc, voilà. Maintenant, la question qui a posée pour qui ça, Donald Trump fait comprendre que le pétrole vénézuélien, c'est pétrole américain que lié. Monsieur expliqué ça plusieurs fois et même dans la déclaration que le fait Jodial fait qu'on est Venezuela a saisi et puis volé unilatéralement du pétrole américain, des actifs américains et des plateformes américaines, ce qui a coûté, selon sa président américain dit, des milliards et des milliards de dollars aux Américains.
Sans doute, Donald Trump a fait référence à un conflit qui était gagné entre une multinationale et pétrolière américaine qui a fonctionné justement au Venezuela à cette époque justement. Et président Hugo Chavez a décidé de nationaliser entreprise là. Et puisque entreprise là c'est de nationalité américaine que elle était, et nous connaissons les négociations qui étaient faites. Et donc, et c'est exactement même ça américain ont fait avec TikTok là. Jean Oué fait pression pour qu'il achète TikTok là, c'est dans même bagaille ça. Donc, Hugo Chavez, il était mandé pour que Venezuela te vienne actionnaire majoritaire compagnie, il te ba deux options. C'est soit il te quitter pays ou bien Venezuela te décidé justement venir actionnaire. Et compagnie n'a pas accepté nouveau contrat et gouvernement vénézuélien lui-même il était exproprié tout actif que compagnie ça a gagné au Venezuela. Multinationale ça, donc entreprise là, elle a qualifié décision ça de confiscation illégale et elle a paralysé toute opération, qui a fait au Venezuela. Il était ensuite devant le tribunal avec l'État vénézuélien, devant des tribunaux d'arbitrage internationaux et yo te joint tribunal international ça a condamné l'État vénézuélien pour que était capable de dédommager compagnie. Donc voilà. Est-ce que nous comprenons? Donc son paquet en jeu, conseil de haïtien l'a parlé avec yo et ouais, conseil de haïtien l'a parlé avec eux, fait comprendre que les boudis au Venezuela, ils disent s'attendre, ils disent Poutine. Mais nous comprenons, mesdames et messieurs, monde ça, de façon que le fonctionne. OK? Monde ça, li gon façon que le fonctionner. Et donc, géopolitique là, le pas ça que nous pensons. OK? Géopolitique là, li pas ça que nous pensons. Des fêtes Maduro, pas forcément des fêtes de Vladimir Poutine. Pour on des fêtes de la Russie, il faut que la Russie t'a considéré comme tel. Maintenant, qui ça la Russie lui-même lui dit? Qui ça la Russie qui ça la Russie dit? La Russie mandé pour que les États-Unis d'Amérique, pour que Donald Trump libère président vénézuélien Nicolas Maduro le plus rapidement possible. Bon, après communiquer ça, qui ça la Russie capable de faire? Absolument rien. Donc, Nicolas Maduro, il a un problème pour contre lui. Selon ça, il fait comprendre et il y a des médias américains qui rapportent ça, si elle a été faite, gens que le fait là avec autant de facilité, c'est parce que tout simplement la CIA a infiltré base Nicolas Maduro. Nous songeons, il a parlé de question 50 millions. On prend 50 millions de dollars et on te mette sous tête monsieur, l'argent ça a été distribué dans base Nicolas Maduro et gain yon moun qui était placé, qui a fonctionné dans l'environnement Nicolas Maduro qui était justement et a tout détail et c'est ça que fait yo était capable à l'arrêter et c'est pour raison ça qui fait yo t'al arrêté Nicolas Maduro exactement côté le TIA. Donc ça veut dire gon moun dans camp Gon nan camp Donald Trump qui t'a communiqué avec yo qui t'a ba yo tout détail que yo t'es besoin. En tout cas, qui ça pral passer dans monde là après ça, nous pas connaît qui ça qui pral passer au Venezuela, sans doute président américain deal yo pral placer des moun sous pouvoir que yo contrôler et puis voilà, et désormais, c'est en l'autre réalité dans le pays Venezuela. Désormais, est-ce que le chavisme est vaincu? Est-ce que c'est fini? Sauf ça n'est capable de dire. Ça n'est capable de dire, et une claire sur ça. Même si tu as une bonne élection que fait Venezuela aujourd'hui, même si le peuple vénézuélien a choisi un monde qui sortit dans camp Nicolas Maduro, c'est le résultat que le département d'État américain a dicté, c'est lui-même qui a passé. Il n'a pas accepté n'importe résultat dans n'importe élection que vous faites là. Depuis c'est Moun Maduro, Moun Chavez qui a gagné l'élection.
Riteton, n'après, samedi. Je vous aime. À bientôt pour une autre vidéo.